Bonjour les amis, Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, hier on a parlé de ne pas être au-dessus de ses propres capacités, de ses propres moyens, parce que auquel cas on va avoir des difficultés à faire confiance, à nous faire confiance dans la émouna que l'on peut avoir, donc dans la foi, dans le fait de croire en Hachem et d'avoir un vrai lien avec Hachem. Parce que si on met nos espoirs un peu trop haut, alors qu'on ne se connaît pas, soi-même, hein, je parle, pas de vous et moi, mais qu'on ne se connaît pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? On n'est pas certain que ça arrive tout de suite. Et comme on va rentrer dans une impatience, alors à ce moment-là, on risque de perdre pied et de se dire, ben non, ben au final, Hachem il m'aime pas, Hachem il n'est pas là, Hachem il pense pas à moi, Hachem, voilà, en vérité, voilà. Parce que ce qu'il y a, c'est que dans ce monde, ce qui tourne continuellement, c'est si tu fais pas ça, t'auras pas ça. Donc, par le biais de la culpabilité. Si tu fais pas ça, t'auras pas ça. Pour certaines situations, et tout dépend, c'est basé sur une échelle, c'est pas une généralité. Parfois, on fait rien du tout et on a, et parfois on fait et on n'a pas. C'est pas systématique. Dans cette société, qu'est-ce que l'on a d'autre aussi? C'est oh mais non, mais de toutes les façons, Hachem, lui, il s'occupe des grandes choses, il a autre chose à faire. Nous ici, on n'est que de la poussière, on est tout petit, on n'est pas plus grand, on n'est pas plus grand à ses yeux qu'une fourmi. Alors à quoi on sert, etc., etc. De toutes les façons, Hachem, il n'a pas besoin de nous, etc., etc., etc. Mais alors pourquoi on est là? Pourquoi on a été créé s'il n'a pas besoin de nous? Là, c'est pareil, on ne peut pas prendre les choses au pied de la lettre. Donc, comme c'est donné d'une telle façon qui fait qu'au final, on oublie totalement que déjà, Hachem, il a un émissaire, l'ange des miracles, qui est continuellement autour de nous. Il agit continuellement. Une seule brindille d'herbe ne peut pas pousser si l'ange des miracles n'a pas reçu ordre qu'elle pousse. Donc, il est forcément partout là où on est, peu importe, qu'on vive dans une ville, dans une cité, ou qu'on vive à la campagne ou à la montagne, peu importe, il est partout en permanence. Maintenant, ce qui va faire que on va pouvoir avoir plus d'émouna et donc plus de confiance, donc plus de contact avec Hachem. Ben, en fait, c'est très simple. Il y a quelque chose en nous, chez l'homme, voilà, chez la femme, chez l'être humain, en règle générale, qui est là, qui est vraiment pour nous tous. Rappelez-vous d'une chose. Quand vous avez décidé, par exemple, d'acheter une paire de chaussures, ou d'acheter un vêtement, ou d'acheter quelque chose de matériel, une voiture, le jour où vous avez décidé, alors à ce moment-là, votre regard se tournait toujours vers ce que vous avez décidé d'acquérir par la suite. Toujours, 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 toujours. Avant, vous ne reconnaissiez pas une marque de voiture, vous saviez même pas, oui, vous aviez entendu parler, mais bon, vous vous intéressez pas autant que ça aux voitures, voilà, on ne s'intéresse pas autant que ça aux voitures. On avait entendu, ça existait, et là, d'un seul coup, on veut en acheter une. Eh bien, on en voit partout, 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 partout. Eh bien, avec Hachem, on doit utiliser cette partie qui est en nous, et cette partie qui est en nous, pour pouvoir l'utiliser, eh bien, c'est un contact permanent qu'on doit avoir avec lui. Permanent, 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 permanent. Quand on a un contact permanent avec lui, alors on va demander conseil.
C'est exactement pareil, on va demander conseil au tzaddik parce qu'on va aussi avoir un contact permanent avec lui. Si on a un contact une fois les 36 du mois, ça va nous être difficile d'entendre le retour. Il entendra, mais nous, ce sera plus complexe d'entendre le retour. Au moment où on va entendre le retour, on va peut-être avoir dans notre programme d'information une information totalement à côté de, 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 de ce qu'on voulait entendre. Donc c'est pas sûr, parce que notre niveau de pureté n'est pas forcément au niveau où on peut se servir du cerveau comme un scanner, et de cette manière-là, on peut entendre plusieurs choses à la fois tout en sachant ce qu'on recherche réellement dans tout ça. Donc, savoir gérer ses propres capacités, reconnaître ses propres capacités, pour ne pas mettre la barre de la Emouna trop fort, parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'on peut chuter. Voilà. Donc on la met au niveau dont on est capable. Et quand on ne sait pas, eh bien on fait des petits tests. On fait des petits tests tout simplement. On fait des petits tests tout simplement. On demande des petites choses dans un premier temps, exactement comme il est important. Rabbeinu, il nous explique à quel point il est important de se concentrer que sur les aspects positifs de soi-même. Les aspects négatifs, on les connaît, Puis parfois, il y a des gens qui manquent de diplomatie et qui nous les répètent, qui nous pointent du doigt. Donc on les connaît, les aspects négatifs. Mais les aspects positifs, ceux-là, on doit les revisiter tous les jours. Parce que plus on reconnaît notre aspect positif, plus on a la possibilité de s'envoler. On monte vers Hachem, on monte vers ce qu'on a décidé d'aller, et pas le reste, quoi, parce que le reste, à quoi ça sert? 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 Qui n'a qui n'a pas des défauts, qui n'a pas fait quelque chose de répréhensible, mais à différents niveaux, c'est pas forcément devenir un bandit ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, c'est vraiment à différents niveaux. Donc pourquoi aller se mettre plus de problématiques sur soi-même? Alors c'est vrai que agir de cette manière-là, on peut, si on a un peu trop tendance à vouloir s'en vanter, c'est là aussi le problème. Il faut savoir rester positif avec soi-même, mais le garder pour soi. Voilà. Hein. Et parce que si on a trop tendance à s'en vanter, eh bien, je vais vous dire, c'est une pathologie. Parce que il y a des psychopathes, il y a des grands bandits, oui, je vais aller jusque-là, il y a des grands bandits, et quand on leur demande, ils disent bien souvent que ce sont des bonnes personnes, qu'ils ont fait du bien, que s'ils ont fait ça, vous savez, c'était pour nourrir ma famille, c'était pour aider ma communauté, c'était pour me sortir de la difficulté, vous comprenez, j'ai eu une enfance difficile, voilà, etc., etc., etc. Ils trouvent toujours un prétexte, toujours un prétexte. Donc, on va éviter de s'en vanter, mais avec soi-même, on le sait. Donc quand une personne, elle vient nous parler de quelque chose de tordu, soi-disant qu'on aurait sur nous-mêmes, déjà on sait qu'on ne juge les gens que d'après soi-même. Voilà. Et de plus, eh bien, quand elle vient nous parler de cette manière-là, dans notre tête, on dit « Ah non, moi je suis bien, moi j'ai fait ça, moi j'ai réussi ça, moi j'ai grandi avec ça, voilà, aujourd'hui j'ai réussi ça, je sais que je suis quelqu'un de bien. » Et on n'a pas besoin
de se laisser attraper par les hameçons, parce que c'est du hameçonnage. C'est du hameçonnage au sentiment. C'est de la manipulation au sentiment. Voilà, il n'y a rien de plus simple, en fait, que de dévaloriser quelqu'un. Il n'y a rien de plus simple. Mais valoriser quelqu'un, il est toujours plus difficile de construire que de détruire. Donc, mais valoriser quelqu'un, mais c'est grand. Alors oui, il y a des gens, bah oui, oui, j'en ai fait aussi, comment dire, j'en ai eu aussi les répercussions malheureuses. Voilà, on va valoriser des gens et qui sont mais vraiment au ras du sol, ils sont carrément dans les poubelles, ils sont carrément au fond de la poubelle. Et on va mettre la main au fond de la poubelle, on va les sortir et puis on va commencer à les valoriser, à leur donner une place, à leur donner à manger, à leur donner des vêtements, à leur donner un but. Et puis bah, après ça, après quelques années, une fois qu'ils se sont bien gonflés, eh bien on n'est plus assez bon pour eux. Et puis il commence, voilà, bah oui, bah cela, oui, oui. Alors bien souvent, je me suis posé la question en me demandant, est-ce qu'il était nécessaire de les avoir sortis de cet endroit-là? Parce qu'au final, quand Hachem il nous met dans une situation, c'est pour une bonne raison, c'est pour une bonne raison. Eh bien, la réponse que j'ai toujours eue en ce qui me concerne, c'est que je fonctionne de cette manière-là. Voilà. Et il fonctionne de cette manière-là. Voilà. Si moi, je peux être gentil, si moi, je peux avoir de la bienveillance, si je peux aider le monde, bah, si eux ne le font pas, si eux sont tout l'inverse, c'est pas mon problème en fait. C'est pas mon problème. Mais je vais pas changer ma nature parce que eux ils sont comme ça. Non, surtout pas. Ne changeons pas notre nature parce que l'autre il est comme ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a tellement de gens qui vivent dans l'effet miroir. Tellement de gens qui vivent dans l'effet miroir. Il y en a un qui se gratte, l'autre il va se gratter. Mais non, c'est pas possible. Le monde il vit tellement dans l'uniformisation. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est pas comme ça. On doit reconnaître les qualités que l'on a, et puis le reste, bah, voilà, voilà, chacun sa route, chacun à son niveau, voilà, chacun sa route. Donc on en était là, donc c'est bien que j'en parle parce que bien souvent on a tendance à l'oublier. Chaque jour, on a tendance à oublier qu'on doit se concentrer sur les choses positives de nous-mêmes. Les choses négatives, on les voit facilement, mais les choses positives, c'est plus complexe. Donc on se concentre sur les choses positives et les choses négatives qu'on voit de nous-mêmes, bon, on se dit, ok, de toute façon, je suis en train d'y travailler puisque je me concentre sur les choses positives. Et une fois que je serai suffisamment musclé, alors à ce moment-là, je vais commencer à m'attaquer aux choses négatives. Et je verrai bien, bah bien souvent, les choses négatives, elles auront disparu. Parce que les choses négatives, elles sont là parce que justement, on n'a pas d'opinion, on n'a pas de caractère, on n'a pas pris une décision. On ne s'est pas dit, tiens, voilà, je fais ça et je me tiens à ça, quoi qu'il arrive. Voilà, bien souvent, aujourd'hui, on est comme je l'entends bien souvent dans les relations, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est une société qui nous met dans une formation où on devient des Kleenex, voilà, pour ne pas citer de marque, mais voilà, on nous prend, on nous jette, on nous prend, on nous jette, on nous dit non, mais vous n'êtes pas indispensable. Si. Si Hachem, il t'a mis dans cette vie, c'est parce que cette vie ne peut pas fonctionner sans toi. Rappelle-toi bien ça, parce que ça, Rabbeinu, il le dit et il le répète haut et fort. Si Hachem t'a mis dans cette société, t'a fait naître dans cette société, c'est parce que cette vie ne peut pas exister sans toi. C'est comme ça, c'est tout. Alors après, on va le prendre avec parcimonie, avec calme, tranquillité, tranquillité. Et donc, on en était, et sache que tout celui qui a accompli la mitzvah des tzitzit,
Bon, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que les tzitzit, ce sont ces petits fils que on va porter soit sur le grand talit, le châle là, ou soit le petit talit, donc ça pend de chaque côté de la veste. Donc voilà, appose des franges à ses vêtements aux quatre coins. Donc, sache que celui qui accomplit la mitzvah des tzitzit, donc en fait c'est tous les matins, avant le schéma, on a la prière sur les tzitzit, échappe au conseil du serpent. Voilà, on échappe au nachash. Voilà, on échappe au nachash. À l'union avec un mécréant qui est apparenté à la luxure, car les tzitzit protègent de la luxure. Comme cela est dit dans les Tikkuné Azohar. Et Shem et Japhet prirent le vêtement et le mirent sur leurs épaules, et de cette manière, ils ne virent pas la nudité de leur père. Voilà. Excusez-moi. Voilà. La première partie du verset fait allusion à la mitzvah des tzitzit. Et la suite du verset montre que grâce à cette mitzvah, on se protège de la luxure. Par contre, Cham, l'incarnation du mauvais penchant, qui attise en lui-même le feu de la luxure, est appelé maudit, comme on le trouve écrit. Maudit soit Canaan, ou à propos du serpent, maudit sois-tu parmi tous les animaux. Car le vêtement à 4 franges, porteur de tzitzit, est une protection face au conseil empoisonné du serpent. Voilà. C'est dans ce sens qu'on peut comprendre la bénédiction de Jacob à Yosef dans la Genèse 49, verset 22. Fils fécond pour avoir gardé ses yeux. C'est parce qu'il s'est rattaché au tzitzit. Voilà, à ce moment-là, quand la femme de Potiphar, elle a voulu profiter de sa beauté, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé. Et il a pris 12 ans de prison. Voilà. Qu'il n'a pas été attiré, donc parce qu'il s'est rattaché au tzitzit, qu'il n'a pas été attiré par ses yeux, selon l'expression du Cantique des Cantiques. Il regarde à travers les interstices. Que Jacob bénéficia d'un fils fécond qui lui-même échappa à une union satanique, au rapport avec le monde de l'impureté, et a eu droit à un mariage empreint de sainteté, d'où l'expression fils fécond qu'on retrouve dans le verset de la Genèse 1, verset 28, Dieu dit à l'homme, croissez et multipliez. Il est notoire que l'attirance sexuelle est essentiellement l'objet des yeux, comme on en trouve un exemple avec Samson, à propos duquel il est dit qu'il s'est laissé attirer par ses yeux, et comme on le trouve dit expressément dans les Nombres 15, verset 39, ne vous laissez pas entraîner par vos cœurs et vos yeux. Donc je rappelle une chose. Qu'est-ce qui nous donne de l'appétit? Il y a l'odeur. Il y a l'odeur. Mais surtout la vue. Quand on regarde un bon plat, qu'est-ce qu'on trouve bien souvent dans les restaurants? Pas les restaurants de haut de gamme, mais les bas de gamme, les snacks, ce genre de choses. Ils mettent des photos. Ils mettent des photos pour attirer, pour qu'on ait envie de manger ça. Pour quelle raison? Parce que c'est pas bon. Il faut bien nous donner envie de manger
Donc on va nous mettre des belles photos. Et quand on va recevoir ce qu'on a dans notre assiette, ben, c'est pas la même chose. Quand on va dans un fast-food et qu'on voit toutes ces jolies photos, et quand ensuite on achète le produit du fast-food, est-ce que c'est la même chose? Non, totalement différent. Quand on regarde des catalogues, c'est pareil. On regarde des catalogues. Et puis des catalogues, ou alors les publicités, ou alors un film, et je sais pas moi, un vêtement. Et on dit, ah, ah, c'est joli, etc., etc. Et quand on l'achète, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que on nous attrape. L'hameçonnage se fait par les yeux. Par les yeux. Les yeux, c'est un organe qui est malheureusement très pollué. Ne crois jamais à ce que ton cerveau te raconte. Jamais. Jamais, 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 jamais. Tout ce que la tête va raconter, c'est un mensonge total. Parce que bien souvent, on l'a eu par les yeux. Si en plus on commence à croire à ce qu'on a dans la tête, alors là, ça vient dans notre cœur. D'où le fait donc de ce qui est marqué dans les Nombres, chapitre 15, verset 39, ne vous laissez pas entraîner par vos cœurs et vos yeux. Parce que on aura adhéré à ça. Donc aussi bien la sexualité que la nourriture, que tout en fait. Pour quelle raison, on a des smartphones et on peut regarder des films dessus? C'est pas parce que ça fait bien, hein. C'est pas parce que c'est super pratique, etc., etc. Non, c'est pour nous accrocher. C'est pour nous éloigner le plus possible d'Hachem. Parce que dans les moments où on va être en train de regarder un film, un divertissement ou je sais pas quoi, et qu'on ne sera pas dans une étude qui nous rapproche d'Hachem, une étude de la Torah, qu'est-ce qui va se passer? On est loin d'Hachem dans ces moments-là. Alors que quand on est dans une étude, c'est totalement différent. Quand on est dans l'étude de la Torah, mais c'est totalement différent. On est avec Hachem. Alors, Baruch Hachem, grâce à Dieu, l'Internet aujourd'hui, elle pullule de cours de Torah. Elle pullule de cours de Torah. C'est merveilleux. Il y en a pour tous les goûts et les couleurs. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. De cette manière-là, ok, ils vont l'utiliser d'une très très mauvaise façon parce qu'on peut aller trouver n'importe quoi derrière les trucs voilà. Et par contre, si on fait un petit effort, on va y trouver des bonnes choses. On va y trouver des bonnes choses. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. Donc c'est exactement comme une voiture. Ce que j'expliquais, c'est qu'une voiture en elle-même, soit elle peut être utilisée d'une manière positive. Voilà, on est prudent, voilà, on met ses clignotants, voilà, on fait attention, voilà, on n'est pas pressé, on fait en sorte de rester calme lorsqu'on est à bord d'une voiture, ou alors c'est un danger de mort. C'est un objet de mort, c'est comme un pistolet, c'est comme un fusil, c'est comme une bombe atomique, c'est un danger de mort. Donc les deux côtés sont totalement possibles. Et pourquoi les deux côtés sont possibles? Parce que dans l'unité d'Hachem, il y a un. Un, ça veut dire qu'il n'y en a pas, c'est indivisible, c'est indivisible. Donc le mal, le bien, c'est la même chose. Donc pour que nous puissions nous renforcer, pour que nous puissions apprendre à utiliser notre libre arbitre, parce qu'on aura un libre arbitre jusqu'à la fin de notre vie, et donc dans ces cas-là, les deux informations viennent en même temps parfois. En même temps parfois. Donc on le voit, aujourd'hui c'est probant. Il y a quelques dizaines d'années encore, à l'époque, c'était assez difficile de l'expliquer.
Je me souviens, j'avais pris un paperboard, j'avais fait des dessins, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est facile. Vous prenez n'importe quel réseau social et vous voyez, on scrolle. Ben, vous avez, moi sur mes réseaux sociaux, ben voilà, j'ai des paroles de Torah, et d'un seul coup, il y en a un qui arrive là, et j'ai l'impression d'être dans un club de nudistes. Donc tout de suite, on scrolle, on passe, on passe. Mais si dans ce cas-là, on vient à nous parler pour une raison ou pour une autre, ben le truc, il est en train de tourner. Donc nous, on n'est pas forcément en train vraiment de regarder. Mais le truc qui tourne, nos yeux, eux, le captent. C'est 2 millions d'informations à la minute. Chaque œil va capter. Donc, même si on ne le regarde pas, franchement, ça capte. Pour les oreilles, pour les odeurs, je ne sais plus combien c'est d'informations que nous captons, mais c'est énorme aussi. C'est énorme. C'est pour ça qu'ils l'utilisent en permanence. C'est 24 heures sur 24 qu'ils vont l'utiliser en permanence. Donc c'est pour ça que Rabbeinu, il nous parle de la mitzvah des tzitzit. Alors certains vont porter le petit talit, donc le talit Qatar, et d'autres vont porter le talit Gadol, le plus grand. Ça dépend de chacun, mais quand on sait que la prière en elle-même, elle nous protège, bah, je vous incite à la faire, hein. Je vous incite à la prier, parce que voilà, bon après, faut pas non plus trop se mettre de choses à faire dans une journée, parce qu'après on n'y arrive pas, mais se souvenir que on peut plus ou moins être libéré de ça. Voilà. Et celui qui reste fidèle à la mitzvah des tzitzit, qui est le symbole de la maîtrise des yeux, de celui qui se protège des conseils empoisonnés du serpent, sera à même de recevoir les conseils du tzaddik comparables à une semence pure de vérité. Voilà, je crois que c'est tout dit. Voilà, on va reconnaître, on va pouvoir entendre les conseils du tzaddik. Et pourquoi on va pouvoir entendre les conseils du tzaddik? Parce qu'on a fait attention à ce qu'on regardait. On a fait attention à ce qu'on regardait. Et voilà, on peut pas manger du divertissement à longueur de journée et tout ce qu'il peut y avoir dans le divertissement, voilà, et puis pouvoir entendre les conseils du tzaddik, pouvoir entendre, alors entendre Hachem, n'en parlons pas. Donc, donc on peut pas être attaché à la bina de cette manière-là. Il y a un minimum, c'est comme celui qui cherche à perdre des kilos. Alors il va juste arrêter certains aliments et il va pas avoir une activité physique à côté. Bah oui, il va être en frustration, hein. À un moment donné, il va reprendre les aliments. Voilà, il va être en frustration parce que le corps il est rempli de mémoire. Les organes, il y a des mémoires dans les organes. Donc le corps, il va rappeler, ça va être un réflexe, il va rappeler. Ou alors, c'est comme celui qui cherche, à avoir une meilleure diction, et par contre, bah, il n'articule pas. Il articule pas, il fait pas d'effort. Mais comment on veut être compris si on ne fait pas d'effort pour articuler? Il y a un effort à faire, donc il y a un sacrifice à faire. Donc au départ, on prend ça comme un effort, et puis ensuite, on s'aperçoit que non, c'est un sacrifice. On sacrifie l'ancien pour se mettre dans ce qu'on veut.
mais est-ce qu'on le veut véritablement? Est-ce qu'on veut véritablement être entendu? Est-ce qu'on veut véritablement être compris? Est-ce qu'on a intégré le fait que d'être compris, entendu, c'était très important pour notre propre évolution, pour notre propre self-esteem, l'estime de soi? Est-ce qu'on a compris ça? Parfois, on ne l'a même pas compris. Parfois, on est tellement, tellement loin, on dit ouais, 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 voilà. Non, mais non, 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 c'est pas aux autres de faire l'effort d'avoir une écoute. C'est à nous-mêmes de faire l'écoute, de faire l'effort d'être entendu en articulant, en se forçant, en parlant moins vite parfois. Parce que parfois, il y en a, ils parlent, mais c'est des vrais avions de chasse. Et ils parlent. Oh là là, on a rien compris de ce qu'ils disent. Rien compris de ce qu'ils disent. On a juste entendu, on a entendu. Voilà, on a entendu, mais on n'a rien compris. Donc à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parler, c'est un échange. C'est un échange. Euh, je, je suis là en train d'échanger avec vous. Je suis en train d'avoir un dialogue avec vous, pas un monologue. Même si pour beaucoup vous n'utilisez pas les commentaires pour parler, ben, c'est pas grave. J'ai un dialogue avec vous. Puis de toutes les façons, voilà, il y a des personnes qui sont devant moi. Et donc j'ai un dialogue tout autant avec eux qu'avec vous. Mais pour ça, on doit faire l'effort. Il y a un effort, il y a dans la parole, comme dans ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit en vérité ce qui est important. C'est ce qu'on n'a pas vu. C'est ce qu'on n'a pas vu qui est important. Parce que ce qu'on a vu, ce que l'œil a pu capter, oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était tellement gros que l'œil l'a capté. De toute façon, il faut que la vulgarité, elle est tellement présente pour que l'œil ou l'oreille ou l'odeur ou un des sens le capte. Voilà, parce que si c'est trop léger, trop subtil, ça demande des efforts. Bah non, 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 non. On ne veut pas les gens qui fassent des efforts, parce que les gens qui fassent des efforts, il y en a très peu. C'est une minorité. On préfère les gens qui ne font pas d'efforts. Donc commençons à se proposer chaque jour à faire un effort. On fait un effort pour monter vers Hachem tous les jours. On monte dans l'énergie, on monte dans l'énergie. C'est ça monter vers Hachem, on monte dans l'énergie. On monte dans l'énergie parce que ce qu'on ne voit pas, pourtant c'est là, hein. Pourtant l'information elle est là. Lorsque l'œil est bien propre, eh bien à ce moment-là, on voit des choses qu'on ne verrait pas si l'œil était sale. C'est pas possible. C'est pas possible. Exactement comme l'oreille, l'odorat, exactement pareil. Je veux dire, une personne qui est un nez, qui travaille chez un parfumeur, et il va sentir des odeurs que un individu lambda ne va pas percevoir aussi rapidement que lui, avec autant de définitions que lui-même peut percevoir, et de finesse. Voilà. Donc, rentrons petit à petit dans une situation, dans un état, dans une nature qui est plus une nature divine. Et sacrifions la nature animale. Voilà. Voilà. Bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, les amis. Plein de bracha, que des bonnes nouvelles. Qu'Hachem nous protège. Que ça soit la fin d'Amalek sous toutes ces formes-là dans cette société, que enfin on puisse vivre la paix dans dans toute sa multitude et dans toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. Et je vous dis à demain les amis, portez-vous bien.